Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Je suis Delphine Meyer pour le blog de Cœur à Soi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de passer ce moment de cœur à cœur avec Ajnaël. Salut Ajnaël. Bonjour Delphine et bonjour tout le monde. Je te remercie vraiment d'avoir accepté voilà, d'échanger sur ce que tu fais, sur ton parcours. Moi, j'adore tes partages. Je suis surtout via Facebook et j'adore ce que tu fais. Donc, je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais. Ok, ben avec grand plaisir. Je suis sur Terre depuis quelques années puisque j'ai un parcours un petit peu atypique et un petit peu long. Aujourd'hui j'ai 57 ans, j'ai eu 5 enfants, donc une grande famille avec le petit dernier qui a quelques mois. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience de vie aussi et un accompagnement différent avec les enfants à cet âge-là que les premiers que j'ai eus il y a quelques années. Donc voilà, je travaille dans l'énergétique depuis fort longtemps. J'ai été amené à l'énergétique par les arts martiaux. Donc j'ai commencé les arts martiaux assez jeune. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai fait de la natation, des arts martiaux, du rugby, enfin voilà, des sports un peu durs physiquement. Et donc la démarche des arts martiaux m'a amené à travailler sur l'énergétique, donc le travail sur le ki, sur l'énergie. Et donc j'ai exploré le ki de différentes manières, donc par les arts martiaux, par un travail thérapeutique, donc un travail de guérison ou d'aide à la guérison de certaines personnes ou de certaines pathologies, donc à travers le Reiki, à travers d'autres techniques qui m'ont été données après, et après des accompagnements qui sont différents aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du cheminement, on en parlera peut-être plus tard. Donc voilà, moi la démarche du départ c'était les arts martiaux. Donc les arts martiaux m'ont amené à travailler sur cette maîtrise de l'énergie. Et donc voilà, pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur cette maîtrise de l'énergie à différents niveaux. Et sur l'expression qu'elle peut avoir de manière artistique aussi à travers le travail sur les images fractales. Donc moi j'ai dessiné, petit je dessinais beaucoup, je reproduisais des bandes dessinées, des super-héros, voilà, je faisais beaucoup de dessins, je griffonnais beaucoup sur plein de cahiers. Et après je me suis mis à peindre assez tard, mais j'arrivais pas à trouver à travers la peinture un médium qui soit suffisamment étendu pour représenter ce que j'avais envie de représenter, enfin tout ce que je percevais, tout ce que je voyais. Donc j'arrivais pas, je cherchais, et jusqu'au moment où je suis tombé sur les images fractales. Et là, ça a été la révélation pour moi. Donc j'étais à la découverte de ces images fractales. Et donc petit à petit, on est rentré en connexion. Au départ, c'était quelque chose d'assez mécanique, puisque les fractales sont quand même des images numériques. Donc on travaille avec un ordinateur, donc c'est à base de formules mathématiques. Donc au départ, c'est assez obtus. Bon, Ouais. j'ai une formation scientifique au départ, mais voilà, comme j'ai aussi cette touche artistique là, je voulais mettre en avant l'artistique avant le scientifique. Donc ça a été une démarche de quelques années. Il a fallu que j'apprivoise le programme informatique. Et puis quand je l'ai eu apprivoisé, j'ai commencé à avoir des échanges avec les images que je percevais. Donc je les percevais sur un autre plan de conscience, et j'arrivais à les faire descendre à travers l'outil informatique, hein, ce qui est pas banal, parce qu'on a plutôt l'habitude de canaliser par Ouais. soi-même, et canaliser par un outil, c'est encore différent. Donc voilà, c'est une approche complètement différente. Mais une fois que je me suis affranchi du côté technique, de toutes les barrières techniques, j'ai pu canaliser réellement en temps réel les énergies que je percevais, les hologrammes que je percevais sur différents plans, et réussir à les faire descendre sur le plan terrestre, puisque l'important c'était d'arriver à les incarner, à les matérialiser sur le plan terrestre. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas complètement satisfait du résultat,
et parce que je le trouve limitatif. En tout état de cause, j'arrive quand même à canaliser cette énergie, à la faire descendre et à connecter les gens qui les regardent à l'hologramme, hein, originel. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit aplati, malgré le fait qu'il n'y ait pas une multidimensionnalité qu'on perçoit dans notre plan, malgré toutes ces embûches techniques, on arrive quand même à se connecter à cet égrégore, à cet hologramme qui a une forme différente encore, mais la signature énergétique passe à travers l'image. Donc voilà, on arrive à percevoir ça. C'est important parce que voilà, tu partages beaucoup sur Facebook. C'est vrai que juste en le regardant, moi, c'est comme si je m'y plongeais dedans. Mais voilà, c'est vrai qu'on sent que ça travaille. Ça résonne en nous. Donc, c'est vrai que voilà, on touche quelque chose qui est beaucoup plus vaste au final qu'une simple image. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un échange d'énergie, un échange vibratoire entre cette image, entre guillemets, que tu nous partages et nous, quoi. Ça se passe vraiment d'un point de vue subtil à subtil. Hein. Oui, oui, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, notamment l'image que j'ai derrière qui s'appelle résonance. Donc il y a un phénomène de résonance qui se met en branle là, dans le processus. Donc il y a vraiment une interaction entre ce que nous sommes et ce que nous percevons. Donc la fractale en elle-même agit sur notre ADN. Donc elle a la capacité de pouvoir rentrer dans notre ADN et pouvoir travailler avec notre ADN. C'est-à-dire que si elle perçoit un désordre dans notre construction, parce qu'on a au niveau de notre ADN, on a tout un tas de mémoires, tout un tas de choses engrammées qui sont notre héritage génétique, mais aussi notre héritage éducationnel, notre héritage, voilà. Et on a la possibilité de travailler, et on le démontre aujourd'hui avec la science actuelle, notamment à travers l'épigénétique, qui nous permet de nous rendre compte que, voilà, on parlait jusqu'à présent d'un ADN poubelle. 90% de notre ADN était un ADN poubelle. Donc on se disait, on a un ADN, mais on a 90% qui sert à rien. Alors qu'en fait, on se rend compte que les 90% c'est le plus important, Ouais. et que travaillant là-dessus, on arrive à travailler aussi sur les pourcentages de notre héritage. C'est-à-dire que notre ADN, on peut le modifier. On arrive à le modifier, on arrive à travailler avec notre ADN, de par nos conditions de vie, de par notre entourage, de par ce que nous mettons en place dans notre quotidien, voilà, de par notre interaction aux gens, de par notre interaction au monde. On a la possibilité de modifier notre ADN et de modifier donc notre perception des choses qui nous entourent. Et puis, tu sais, c'est aussi s'ouvrir à notre multipotentialité. Voilà, justement, cet ADN poubelle dont on pense ne pas se servir. Voilà, ça, quand on commence à un petit peu connecter ça et à travailler un petit peu dessus, un peu plus en conscience, voilà, on se rend compte qu'au final, on a plein de trésors en nous qu'on n'utilise pas et on s'y ouvre et la vie nous invite aussi à nous y ouvrir par ce qu'on crée dans notre réalité, en tout cas ce qu'on contacte dans notre réalité. Oui, complètement. On ouvre les portes de nos potentialités. On a des potentialités qui sont énormes, on s'en rappelle pas. Et l'avantage là, avec le travail, par exemple, sur notre ADN à travers les images fractales, mais il y a d'autres techniques aussi. Il y a d'autres personnes qui travaillent de manière extraordinaire. Je pense notamment au professeur Lipton, qui travaille sur l'ADN de manière extraordinaire, ou Kishori Erd. Enfin voilà, il y a plein de gens qui travaillent de manière différente avec des outils différents, mais qui ouvrent aussi, qui permettent d'ouvrir des portes. Donc voilà, quelque part, on ouvre les portes, et quand on ouvre les portes, on se rend compte de toutes les potentialités qui sont à notre portée, et ce que nous sommes réellement, et tout ce qu'on peut échanger, tout ce qu'on peut apporter au monde, tout ce qu'on peut, à travers l'émanation de ce que nous sommes, apporter au collectif aussi, puisque le travail individuel est intéressant, mais il ne peut être intéressant qu'à partir du moment où il va être échangé avec le collectif, et à partir du moment où le collectif va pouvoir se servir de ça.
Donc, nos expériences individuelles permettent l'expérience collective et permettent à cette expérience collective de s'enrichir aussi de plein de choses. Et moi, je le vois quand je travaille, par exemple, avec des élixirs, je me rends compte que les élixirs sur lesquels je travaille s'enrichissent. J'ai un ami qui a fait des mesures et qui était étonné de voir que l'élixir, il avait jamais la même énergie. Il évoluait tout le temps et donc il était pas figé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un utilise un élixir, cet élixir va s'enrichir de l'expérience que cette personne va avoir avec cet élixir. Donc, on est dans la physique quantique. Donc, on rentre de plein pied dans la physique quantique, mais dans la physique quantique expérimentale. C'est-à-dire, on se rend compte de, voilà, de ce que c'est, parce qu'on a tout le monde entendu parler de la physique quantique, mais ça peut paraître obtus ou difficile à comprendre pour certains. Mais là, quand on se rend compte que, en travaillant sur un petit élixir, donc un élixir, c'est simple. Hein, je mets dans un flacon, je mets un tiers de liqueur, je mets le reste d'eau, et puis je le prends dans les mains et je fais descendre la signature énergétique de ce que je perçois. C'est pas compliqué. Donc et on se rend compte qu'à travers ce geste simple, on arrive à transmettre, on arrive à communiquer, on arrive à enrichir aussi d'informations ce simple petit liquide, voilà, avec pas grand chose. Je trouve qu'il y a quelque chose pour moi qui était important, c'est aussi, tu vois, offrir ce qu'on est au monde. Alors, on a vraiment notre propre signature inscrite dans notre ADN, mais qui est vraiment, qui est unique, quoi. Hein. On le sait, voilà, aucune personne sur Terre a le même ADN. Et c'est vraiment important aussi voilà, d'oser offrir ce qu'on est, justement cette signature, moi j'ai toujours, ben voilà, cette note, cette symphonie, voilà, cette goutte d'eau qu'on est, qui nous est vraiment propre, parce qu'elle est importante. Je veux dire, voilà, on a notre place, et souvent on veut se mettre dans des cases. Hein, oui, elle est complètement fondamentale. C'est-à-dire que cette signature, effectivement, on a tous une signature énergétique qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, et qui est beaucoup plus complexe que notre signature terrestre. Donc, on arrive avec une signature énergétique, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on va mettre en œuvre dans notre vie vont être empreintes de cette signature énergétique. Donc, on enrichit aussi le collectif de nos individualités, et c'est à travers et le collectif nous enrichit aussi de ces expériences-là. Donc, c'est vraiment l'interaction entre toutes les gouttes d'eau qui forment ce collectif qui fait que la grande mer, l'océan, la grande mer. J'aime bien la métaphore, et souvent quand je travaille avec Babaji, puisque je travaille régulièrement avec Babaji, il me ramène toujours à l'idée que toutes les eaux se rejoignent dans la mer, et que la mer se rejoint à la source, et que la source c'est la mer. Donc voilà. Et donc j'aime l'idée que nous sommes des gouttes d'eau et qui font partie de cette source-là, et que chaque goutte d'eau a son importance. Une goutte toute seule, elle a son pouvoir, sa capacité de faire quelque chose, mais le rassemblement de toutes ces gouttes d'eau énergétiquement donne quelque chose de très puissant. Tu vois, moi je m'intéresse vraiment au collectif depuis quelques temps. Déjà, on part de cœur à soi, tu vois, qui est vraiment un blog participatif. Et pour moi, je le dis, je crois peut-être à chaque interview, mais je suis sûre, pour moi, l'avenir de l'humain, c'est, tu vois, le collectif, la collaboration, ensemble. Et après, plus personnellement, tu vois, je travaille sur le collectif vibratoire depuis quand même quelques mois, et je me rends compte combien on peut être connecté à un tas d'inconscients collectifs, comment on peut s'y connecter, se déconnecter, et que c'est aussi… des fois, on cherche des réponses dans notre signature individuelle, mais des fois, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se crée dans notre vie, c'est aussi la signature du collectif auquel on est relié, qui s'exprime aussi de façon individuelle en nous, mais je trouve que c'est important quand on est sur un travail sur nous, de prendre ces deux aspects, l'individuel et le collectif. C'est vraiment parce que on est lié aux deux quand même. Hein.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, on se rend compte que dans notre fonctionnement, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, on voit ça dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, on le voit par exemple par rapport au fonctionnement de notre cerveau et de nos connexions synaptiques, c'est-à-dire les connexions qu'il y a entre les neurones. Entre les neurones, on a des connexions qui nous permettent de développer certaines aptitudes. Donc voilà, c'est le travail d'apprentissage, le travail de ces connexions synaptiques qui nous permet de nous enrichir. On a plein de synapses, on a plein de neurones, mais ils ne sont pas tous connectés. Et plus on arrive à connecter les synapses, plus on arrive à connecter par ces connexions synaptiques nos neurones, plus on développe des aptitudes. Ben, le collectif, c'est la même chose. C'est-à-dire que les individus, c'est les neurones, et l'ensemble des connexions synaptiques, c'est le collectif. C'est-à-dire que plus on communiquera avec le collectif, plus on mettra en place de connexions synaptiques entre les individus, plus on développera des aptitudes, et plus le collectif sera enrichi de cette expérience-là. Moi, je le vois aussi au niveau des connexions. J'ai un crâne de cristal qui a la particularité de permettre, de faciliter les connexions avec les autres mondes. Donc, aussi à d'autres niveaux, il y a des connexions qui se font à travers, à travers les planètes, à travers et donc toutes ces connexions à différents niveaux, dans notre multidimensionnalité également, parce que notre multidimensionnalité, on perçoit une facette de ce que nous sommes, mais on ne perçoit pas forcément la totalité de ce que nous sommes. Et d'autres facettes de nous, sur d'autres plans, à d'autres niveaux de conscience, travaillent également. Et plus on arrive à connecter ces choses entre ce que nous sommes sur le plan individuel, notre multidimensionnalité, les autres plans de conscience, mais aussi sur le plan horizontal, sur le plan terrestre et le plan humain, et plus on enrichit ce collectif, et plus on fait avancer le schmilblick. Hein. C'est ça. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était qui m'a vraiment parlé, parce que, pareil, c'est ce que j'expérimente pour moi personnellement depuis quelques mois. C'est vraiment, tu vois, incarner les énergies, tu vois, ces énergies, les faire descendre. Tu en parlais par la canalisation. Mais tu vois, c'est aussi incarner ces différents nous, notre multidimensionnalité vraiment sur Terre, tu vois, de pouvoir capter nous et vraiment les faire descendre dans notre corps, nous y connecter pour que ça s'incarne sur Terre, pour le vibrer sur Terre, parce que souvent, je rencontre, moi je l'ai vécu personnellement, et je rencontre aussi des gens qui sont vraiment, tu vois, nostalgie d'une ancienne vie, d'une ancienne planète, tu vois, d'un autre plan. Mais au final, juste en se disant, mais oui, c'est là, il y a juste à l'incarner, à faire incarner cette énergie sur Terre pour la vibrer, et voilà, quoi, ça va Oui, pouvoir… tu as raison, et moi j'appelle ça le pont arc-en-ciel, c'est-à-dire c'est beau. le pont entre le haut et le bas. C'est-à-dire la connexion à ce que nous sommes à travers tous les rayons, parce que bon, il y a 12 rayons. Au départ, il y a 12 rayons. Il y en a 7 qui ont été incarnés, qui correspondent à nos 7 chakras principaux, mais aussi aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y en a 5 qui ne se sont pas incarnés. Et pour moi, faire le pont arc-en-ciel, c'est relier les 7 incarnés avec les 5 qui ne le sont pas. C'est-à-dire manifester les 12 sur Terre. À aujourd'hui, on a la possibilité de se connecter justement avec ces énergies-là sur différents plans, mais arriver à les faire descendre sur Terre. Parce qu'on trouve souvent dans la vie des gens qui sont dans l'ancrage, donc qui sont bien ancrés dans la matière, et qui n'ont aucune connexion, ou qui ont une faible connexion avec ce qui est en haut. Ou alors, à l'inverse, on va trouver des gens qui ont une très bonne connexion avec ce qui est en haut, mais pas du tout d'ancrage. Donc, ils n'arrivent pas à matérialiser ce qu'ils perçoivent sur les plans élevés. Et l'important, c'est quand même d'arriver à faire le joint entre les deux. Donc, à partir du moment où on arrive à faire descendre des énergies et à les ancrer sur Terre, puisqu'on est quand même là pour ça. C'est-à-dire, si on s'est incarné sur Terre, c'est quand même pour matérialiser certaines énergies et pour arriver à les faire descendre. Donc, on s'est engagé à les faire descendre, donc à nous de le faire maintenant. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que justement, c'est incarner ces énergies-là, en plus, voilà, qui nous sont aussi propres. On a choisi de vivre, par exemple, je sais pas, une incarnation sur une planète, voilà, faire descendre cette énergie de cette planète pour enrichir la Terre, nous enrichir nous, enrichir le collectif, mais faire aussi évoluer la Terre, faire évoluer aussi son
son état de conscience vers une plus grande être-té, voilà, c'est le mot qui me vient, pour, voilà, pour que ça, ouais, pour faire ce nouveau monde, voilà, dont tout le monde parle, mais ouais, l'incarnation, c'est quand même, voilà, incarner, faire descendre ces Et énergies-là. oui, et pour matérialiser ce nouveau monde, ben, il faut l'incarner, mais Oui, c'est ça. c'est-à-dire il faut connecter Exactement, hein. sur les plans supérieurs, mais il faut arriver à le faire descendre. Et, euh, et ça me rapproche aussi de la connexion entre nos deux hémisphères, hein. Donc on a un hémisphère gauche qui est un hémisphère cérébral et un hémisphère droit qui est un hémisphère intuitif. On peut associer ça au féminin ou au masculin. Mm. Donc, à partir du moment où on trouve l'équilibre entre les deux, et pour moi, l'équilibre entre les deux, c'est vraiment la connexion entre le haut et le bas aussi, entre la matérialisation et ce qui vient d'en haut. L'équilibre entre les deux hémisphères, c'est vraiment cette manifestation-là. C'est quand on est dans la voie du milieu, quand on est dans l'équilibre de nos deux hémisphères, hein. Donc, l'hémisphère gauche nous permet d'agir, de faire les choses, et l'hémisphère droit nous permet de nous donner des informations qui vont nous aider à être dans la voie du milieu, dans la voie du cœur. Donc voilà, quand on agit en conscience dans la voie du cœur, c'est-à-dire que dans l'ouverture du cœur, avec nos deux hémisphères équilibrés, on arrive sur une ligne de conduite qui nous amène à expérimenter un certain nombre d'expériences qui sont parfaitement intéressantes et qui sont réjouissantes parce que on est dans l'équilibre. Quand on est dans l'équilibre, ben voilà, on va manifester ou quelque chose qui va être dur sur le plan physique, ou alors on va décoller, on va vivre quelque chose de sympa, mais qu'on va pas pouvoir ramener. L'important, c'est d'arriver à le ramener et donc à le Ouais. matérialiser et faire vraiment le pont entre les deux, quoi. Et l'important, c'est ça, faire le joint entre les deux, faire le pont arc-en-ciel entre ce que nous sommes en haut et ce que nous sommes en bas, pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce que à partir du moment où le pont commence à se dessiner avec certains êtres, ben, les autres vont pouvoir se rendre compte qu'il existe aussi pour eux, et que leur connexion, elle est aussi en haut et elle est aussi en bas. Donc, on ne va pas se contenter d'une semi-connexion, c'est-à-dire une connexion à la Terre ou une connexion en haut, parce que sinon, si on n'a qu'une connexion en haut, on est un ballon au bout d'un fil, et Ça. puis on n'ancre rien du tout. On est dans des sphères, on est, comme tu disais, dans le regret de ce qu'on a pu vivre, Ouais. voilà. Et si on est ancré trop dans la matière sans aucune connexion en haut, ben on va être dans l'accumulation de biens matériels, mais pour soi-même, et pas dans le partage, et pas dans l'échange. Et si on arrive à trouver l'équilibre entre les deux, ben on arrive à développer harmonieusement. Je ne suis pas contre l'énergie argent, hein, je pense elle est actuellement, elle est indispensable et elle nous permet de faire de belles choses aussi. Tu sais, ça me rappelle la métaphore de l'utilisation, par exemple, du nucléaire. Le nucléaire, on peut l'utiliser d'une certaine manière ou d'une autre. On peut l'utiliser, par Ouais. exemple, dans la destruction, mais on peut l'utiliser aussi à travers la médecine pour trouver certaines pathologies ou enfin voilà, ou découvrir des aspects de notre corps inconnus. Donc voilà, il y a des utilisations multiples. Un couteau, il peut servir à couper une pomme qu'on va manger ou alors à trucider quelqu'un. Mais voilà, donc on a les outils et c'est dans l'utilisation juste Ça. et l'utilisation médiane que ces outils-là trouvent leur quintessence, quoi. Je trouve que c'est très beau ce que tu partages. C'est vraiment cet équilibre. Et comme tu dis, voilà, l'exemple que tu donnes sur le nucléaire, parce que voilà, on est quand même dans une société qui est un peu ouais, dans le nucléaire, blablabla, et alors qu'effectivement, c'est peut-être capter que bah oui, on peut faire des choses qui peuvent être destructrices, mais en même temps, ça peut aussi apporter plein de choses. Et c'est vraiment être dans l'équilibre et, euh, et pas voir que le côté négatif, mais aussi voir que bah, ça peut avoir aussi des choses positives, entre guillemets. Mais tu sais, c'est comme il y a quelques mois, j'avais quelques temps où je m'étais dit, bah, on a tendance à regarder toujours si le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide. Et on ne regarde pas juste si le verre d'eau est rempli d'eau, tu vois, on émet toujours un jugement. Mais au Oui. final, c'est tellement plus intéressant de regarder ben, l'énergie comme elle est et qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie. Est-ce que cette énergie nous convient? Est-ce qu'elle ne nous convient pas? Est-ce qu'on a envie de remplir un petit peu plus de verre d'eau? Est-ce qu'on a envie de changer de verre? Tu vois, de mettre du sirop, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie?
pourquoi on se sert de cette énergie? On le retrouve, tu vois, comme dit pour le nucléaire, mais pour l'énergie argent, pour l'amour, On pour le toutes les retrouve, énergies qui nous englobent. Hein. oui, on le retrouve partout dans la société et on se rend compte que bien souvent, euh, la société amène des changements, mais à travers la destruction. Euh, Hmm. et, et moi enfin, j'idéaliserais que la construction de la société de demain se fasse sur la construction et pas sur la Oui. destruction. Hmm. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on est dans une phase où on est en phase de destruction de l'ancien. C'est-à-dire que pour moi, l'ancien, il peut se détruire pas par la violence, hein. Il peut se détruire par la construction du nouveau. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des alternatives, hein, et on le voit à travers notre quotidien, des alternatives dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine éducatif, enfin dans plein de domaines, dans le domaine politique, à partir du moment Ouais. où on propose des alternatives, ben, l'ancien va se déliter de lui-même. On n'a pas besoin de combattre l'ancien, on a besoin de construire le futur. C'est ça. Et le futur, il se construit ici et maintenant. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis aligné, je suis dans mon alignement et je suis dans la perception de ce qui est juste dans l'instant présent, je vais manifester dans l'instant présent ce qui est juste. Donc ce que je vais construire, ça va être juste. Et ça va être Hmm. juste et ça va être soutenu. Et ça va prendre de l'ampleur, ça va faire tache d'huile. Tandis que si je suis en train de casser, de détruire, voilà, je propose rien de constructif, je détruis. Je détruis, mais Hmm. je casse ce qui existait, mais je propose rien d'autre. Et si je propose rien d'autre, ben, les gens vont se dire, ben voilà, maintenant on a tout cassé autour de nous, et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, je préfère proposer la construction. La construction, voilà, elle est belle parce qu'elle nous permet aujourd'hui de construire, mais pas sur des schémas anciens, tu vois, pas Hmm. sur de l'ancien. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui est construit sur l'ancien n'est pas fait pour durer, parce que justement, il est dans le schéma ancien. Hmm. Donc aujourd'hui, Ah oui. si on a des idées nouvelles, tu vois, on travaille avec Internet alors que c'était impossible ou impensable il y a quelques années. On a la possibilité de communiquer avec plein de gens, avec des outils comme ça. Donc voilà, Là, comme on fait là, tu vois, c'est vraiment chouette. ouais, Hein. donc, c'est des nouveaux outils qu'on utilise de manière. L'Internet, tu sais, on peut l'utiliser. On peut trouver des sites pornographiques sur Internet, mais on peut trouver aussi, voilà, de cœur à soi, on peut trouver des échanges comme nous le faisons actuellement, qui permettent d'éveiller les consciences aussi. Donc voilà, à travers l'outil, il y a toujours, quel que soit l'outil, il y a différentes utilisations. Mais soyons dans la construction et à partir du moment où on construit le nouveau, ben, on est appuyé, on est aidé, on a des aides qui arrivent de tous les côtés parce qu'on est soutenu par ça, on est soutenu pour ça, parce qu'on n'est pas seul. Mais même si parfois on a l'impression de galérer un petit peu, même si parfois c'est un peu difficile, même si parfois la vie quotidienne nous amène son lot de difficultés, Ouais. euh, la manière déjà dont on perçoit ces difficultés est peut-être différente et plus on va le percevoir de manière détachée et le regarder comme un jeu, un jeu d'acteur et comme une pièce de théâtre, là c'est beaucoup plus rigolo parce qu'on se rend compte que voilà, on fait partie de ce jeu et qu'on on s'en amuse. Et à partir du moment où on s'en amuse, on sera moins touché émotionnellement par ce qui arrive, parce que ça fait partie du jeu. Et on arrivera à matérialiser autre chose, on arrivera à se focaliser sur autre chose. Si on se focalise sur notre problématique, on va encore l'aggraver. Si on se focalise sur la construction, ben on va l'amplifier et on va la rendre belle, hein. Tu sais, ce qui me vient, ce qui m'est venu quand tu parlais, c'est souvent on te dit en coaching, en développement personnel, voilà, tu veux changer ta vie, mais fais de nouvelles choses. Voilà, et on demande ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est exactement ça. C'est voilà, on construit quelque chose de nouveau. Et en faisant ça, une nouveauté, et pas juste en passant notre temps à casser l'ancien, comme tu disais. En même temps, bah, pour reprendre ce que tu nous partageais sur les neurones et les synapses, ben, il y a de nouvelles connexions neuronales qui vont se faire en faisant justement de nouvelles choses, en construisant quelque chose de nouveau. On veut changer les choses dans notre quotidien, ben, voilà, changeons notre manière de faire, mais petit à petit, voilà, on essaye, et petit à petit, il va y avoir des nouveaux schémas qui vont voilà, des nouvelles habitudes pour Complètement, ouais. aller vers le nouveau. Complètement. Et je ne sais plus qui disait, ouais,
si tu changes pas les choses dans ta vie, tu obtiendras les mêmes C'est ça. résultats. Mais bien C'est-à-dire sûr, que voilà, voilà. si si on est dans la continuité, si on continue à reproduire les schémas de ce qu'on nous a enseigné, de nos lignées familiales, de tout ça. Oui, Si on continue dans cette voie-là, ben, on obtiendra les mêmes résultats qu'eux. Et si c'est pas forcément ça qu'on veut, ben, il faut changer sa perspective. Hein. Et j'aime bien l'image dans le cercle des poètes disparus, où tu as le professeur Keating qui demande à ses élèves de monter sur les tables pour changer leur vision du monde. ouais, c'est Et génial. donc voilà, c'est ça, on est dans une autre perception, dans une autre vision. Ouais. Et, euh, et, et je veux dire, il faut pas s'étonner, même si dans notre perception, il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Moi, quand j'ai commencé à travailler énergétiquement, des fois, il y a des trucs qui me sont arrivés bizarres. J'ai eu des communications où je Ouais, doutais, je me disais, ça. c'est bien sûr, est-ce que j'ai le bon discernement? Est-ce que c'est pas mon mental qui travaille, qui me raconte des Ouais. sornettes? Donc, je suis passé par ces phases-là. Et après, au fur et à mesure que je me suis aligné, que Mhm. j'ai équilibré un petit peu les deux hémisphères, que je me suis aligné dans le centre et surtout dans la voie du cœur, je me suis rendu compte ben, que voilà, il y avait des perceptions que j'avais et je notais les choses au fur et à mesure. Et des fois, il y avait des choses bizarres. On me demandait de faire des choses de telle ou telle manière. Alors je lui disais, j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça. Je Mhm. j'ai Ouais, jamais tout à traité fait, une ouais. personne de cette manière. Est-ce que c'est alors il faut pas douter parce que la nouveauté souvent elle se construit sur des choses ben justement elle se construit sur des choses qui n'existent pas et les formes peuvent être surprenantes. Et comme au niveau thérapeutique, quand on travaille avec certaines énergies de certains plans, ben, il peut y avoir des manifestations qui peuvent être très très bizarres et très étranges. Moi, j'ai des aides dans les soins d'humanoïdes, mais aussi d'insectoïdes, donc Ouais, ouais. des êtres avec des têtes d'insectes. Et on se dit, oh là, où je suis. Et quand on voit le travail qu'ils effectuent et l'aide qu'ils nous apportent, ben, après on ne doute plus de leur capacité de pouvoir nous aider. Quoi. C'est Et ça. donc, il ne faut pas avoir de doute et pas pas se figer dans un processus, dans une procédure. Se dire, voilà, je fonctionne de telle ou telle manière. Si demain, je suis amené à fonctionner de manière différente, si demain, je suis amené voilà, si je perçois que je dois fonctionner de manière différente ou qu'il y a une autre ouverture, eh ben j'y vais, j'essaye parce que si ça se présente ici, c'est que c'est juste à ce moment-là, dans le ici et Mm. maintenant, et qu'il faut y aller, quoi. Hein. Je rigolais parce que ce que tu disais, ça correspond tellement. J'ai l'impression que de me revoir des fois, tu sens que ton cœur il te demande à faire des trucs et puis tu es là. Mais non, quand même, tu vois, c'est pas très sympa. Ou en même temps, c'est tellement juste, c'est tellement ce qu'il faut faire. Et, et on est vraiment, comme je disais, dans l'équilibre, tu vois, du recevoir et passer à l'action. Tu vois, je reçois et je passe à l'action. Mais on oublie le jugement, on oublie les doutes. Et quand on passe à l'action, après, avec le recul, on se dit, ah, mais heureusement que j'ai bien fait de faire ça, quoi, tu vois. J'ai trop bien fait de faire ça, quoi, tu vois. Après, on voit ah ouais, mais c'est vraiment ce qu'il fallait faire, tu vois. Alors que si je ne m'étais pas écoutée, bah, ça aurait pu durer pendant, ouais, quoi, Et oui, encore et encore, quoi. a fortiori, ouais, après c'est comme une évidence. Hein. Oui, c'est Quand ça. tu l'as fait, ça devient comme une évidence. Mais dans l'instant, c'est sûr que quand ça bouscule, alors parce on est encore conditionné par tous nos schémas, hein, Oui. par notre éducation, par par ce qu'on a dans nos gènes, par nos mémoires familiales, voilà, par tout ce que nos familles nous ont inculqué de manière directe ou indirecte. Donc on est encore dans ces schémas-là. Mais dès qu'on arrive à sortir de ces schémas-là et dès qu'on arrive à s'ouvrir à autre chose, on se rend compte qu'on arrive à transmuter justement ces mémoires-là. On arrive à les amener, c'est-à-dire il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas dire moi je mets tout dans un sac et je jette tout ça à l'eau. Non, Ouais, parce que ça fait partie de notre exactement. construction, ça Mm. fait partie de ce que nous sommes. Par contre, en prendre conscience, l'intégrer et le transmuter, c'est la manière juste de travailler, parce que
À partir du moment où j'en prends conscience, c'est-à-dire j'ai déjà fait un pas sur le chemin de transmutation et de guérison de certains axes. Voilà, si je continue à avancer avec ça, je suis dans le juste parce que je suis dans la connexion avec ce que je suis. Je suis je suis pas dans la projection de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à être dans la projection, c'est qu'on est dans le travail du mental. C'est-à-dire que si on se pose des questions sur la justesse de l'instant, du moment, de ceci, de cela, on est dans le temporel. Et si on est dans le temporel linéaire, c'est qu'on est dans la 3D et qu'on est dans le mental. Le mental, il est OK. Moi, je suis OK avec mon mental à partir du moment où il est au service de mon cœur, et à partir du Oui, moment où c'est il est au ça. service de mon intuition. C'est-à-dire, je me sers de la force de mon mental pour faire les choses et avancer dans la vie. Et c'est ça la voie du cœur, c'est ça l'ouverture du cœur. Et vraiment, toujours être, ça je l'ai appris par les arts martiaux aussi, c'est le Nakaima japonais, c'est le ici et maintenant. Mm. Ici et maintenant, je suis dans le juste. Je ne fais pas de projection. Si je suis dans la projection, en projection dans le passé, c'est-à-dire je regrette ce que j'ai fait ou je regrette ce qui s'est passé, je regrette que ce ne soit pas passé comme ça. Par contre, là, je vais changer, je vais faire comme ça, je vais faire différemment, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, je ne fais pas différemment. À partir du moment où je suis dans le ici et maintenant, je projette rien du tout. Je suis là, tu vois, on est dans l'échange direct. Mm. On n'a pas préparé quoi que ce soit. Les choses viennent Eh naturellement, on oui. échange naturellement les choses parce qu'elles sont juste dans l'instant présent. Dans Exactement. l'heure, ça sera peut-être différent, mais l'instant présent nous amène à ces échanges-là, à cette discussion, à ce partage-là entre nous, avec les autres, et c'est juste ainsi. Et c'est très juste ce que tu dis, justement. Moi, je voulais aussi rebondir sur le fait que on est justement des êtres de multidimension. Il y a une mouche qui vient dire bonjour. Et que des fois, on ne sait pas sur cette multidimension-là ce qui est juste. On a l'impression que dans notre dimension, ben voilà, 3D incarnée, c'est pas très juste, mais c'est très juste sur une autre dimension ce qui se passe. Voilà. Il faut vraiment ouais, ouvrir son panel de regard et laisser faire, laisser être ce qui doit être. Et c'est rigolo parce que j'ai fait une dernière vidéo là, je crois que c'était oui, c'était hier, sur lâcher les projections justement. Tu vois, c'est très drôle que tu, que tu parles de ça. Et ne pas avoir de jugement sur Ouais. ce que nous sommes, sur nous, mais sur les autres aussi. Parce qu'à partir du moment où Ouais. on juge les autres, on se juge soi-même aussi. C'est-à-dire que si l'autre nous amène une image, l'image de quelque chose qui réagit mal en nous, c'est que quelque part, voilà, c'est en nous, c'est pas ok. Euh, donc, on n'a pas à être en jugement par rapport aux autres ou par rapport à leur parcours, ou par rapport à telle ou telle chose. On a juste à être juste avec nous. Si on est juste avec nous, on n'a pas de jugement à émettre sur les autres. Les autres cheminent à leur rythme, cheminent comme c'est juste pour eux. Donc voilà, ne soyons pas dans le jugement des autres, même si parfois on a tendance à le faire et si certaines situations nous amènent à nous dire ah ben il est pas sympa lui ou il est tel ou tel. Mais à partir du moment où on rentre dans une autre dimension de perception, c'est-à-dire on perçoit plus les choses de cette manière-là, on s'élève vraiment par rapport à la situation et par rapport aux personnes qui nous entourent. Et on peut l'expérimenter ça dans notre quotidien, avec nos conjoints, avec nos amis, avec les personnes qui nous entourent dans le quotidien. On n'a pas besoin de rentrer dans le conflit, on n'a pas besoin de rentrer parce que si on rentre dans le conflit, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, ou que l'autre nous met en miroir quelque chose qui résonne mal en nous. Donc si on s'en rend compte, ben, on rentre plus dans le conflit, on n'a pas besoin de rentrer dans ça. On remercie juste l'autre de pouvoir le matérialiser dans l'instant. On remercie de ce cadeau, puisque c'est un cadeau. Et à partir du moment où on le prend comme un cadeau, bah, l'émotionnel va plus être touché,
puisqu'il va se rendre compte de la chose, il va se rendre compte de la bêtise de la chose. C'est-à-dire qu'on ne rentre plus dans une dimension mentale qui se dira, ah ben oui, il m'a fait ça parce que ceci, parce que cela. Non, non, c'est parce que j'avais besoin de comprendre ça, mais ça y est, maintenant je l'ai compris, je l'ai intégré, donc c'est la situation s'aplanit, la communication devient douce, légère, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de lutte, il y a plus de conflit, il y a plus de lutte à avoir, il y a plus de conflit à avoir avec qui que ce soit. Je te remercie. C'est pareil, ça résonne beaucoup pour l'avoir vécu. Et on va s'arrêter, parce que le temps tourne, hein, on va s'arrêter là-dessus justement, prendre les choses, la vie comme un cadeau, Ouais. prendre les relations comme des cadeaux. Voilà quoi, on est là aussi pour expérimenter. Et j'aime bien j'aime bien la petite phrase qu'on retrouve dans Kung Fu Panda, si tu as des enfants, peut-être que tu connais. Voilà, la vie est un cadeau, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Oui. C'est quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cette phrase. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour tous les partages, les belles inspirations voilà, que tu nous as offertes. On te retrouve sur tes deux sites, donc énergie-cristal.com et fractal-agnael.com. Je vous mettrai tout ça en lien. Oui. Voilà, si tu veux un petit mot de la fin pour terminer. Ben, merci, déjà merci à toi pour cet échange et ce partage entre nous et avec tous les autres. Ça a été un réel moment de plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer en direct. Euh, Juste une petite chose pour terminer, c'est restons dans la joie. À partir du moment où on est dans la joie, on est vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire on n'est pas dans la projection, on est dans le ressenti de ce qu'on a dans l'instant présent. Et si on est dans cette joie, la joie va se manifester, elle va résonner dans toutes nos cellules. Donc on va communiquer cette joie à toutes nos cellules, puis nos cellules vont bien nous le rendre. C'est-à-dire qu'au niveau au niveau de nos glandes, nos endorphines, ben voilà, on va dégager telle ou telle chose qui va nous rendre encore plus joyeux. On Donc, va se droguer à la joie. Ouais. donc restons dans cette joie, partageons cette joie, manifestons cette joie, et puis le reste n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment la joie dans l'instant présent. Puis jouons, le jeu. On Jouons. s'amuse. Oui. Bon, merci beaucoup. Donc, si cette vidéo, si cet échange vous a plu, vous a inspiré, voilà, vous pouvez le partager si le cœur vous en dit pour que l'inspiration se propage, se propage, se propage. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur De Cœur à Soi. Merci Ajnaël. Merci Delphine. Au revoir à tous.